Parce que nous sommes forts. Parce que nous sommes forts. Ensemble nous sommes forts. Ensemble nous sommes forts. Un noir n'est pas à vendre. Il faut que cela soit clair. Les responsables de l'Union africaine doivent agir maintenant. Où se trouvent les droits de l'homme? Où se trouvent les droits de l'homme? Où est l'Union africaine? Où est l'Union africaine? Où est l'Union européenne? Où est l'Union européenne? Nous sommes forts. Nous sommes forts. Vive la jeunesse africaine. Vive la jeunesse africaine. Je suis un migrant. Je suis un migrant. Pas une marchandise. Abat la bande des Noirs. Abat la bande des Noirs. Abat la commercialisation de l'homme. Abat la commercialisation de l'homme. Où se trouvent les droits de l'homme? Effectivement, je suis rentré en Italie, je dis bien en Libye, c'était le 20 mars, la nuit du 20 mars. Nous avons été embarqués dans un 4x4, on était au nombre de 38 personnes. Voilà un peu la sauvagerie des Libyens. On était au nombre de 38 personnes dans un 4x4, direction Zabrata, qui est une ville côtière. Arrivé à Zabrata, nous avons passé des jours avant d'être embarqués pour l'Italie. Je souligne cela. Dans notre groupe, il y avait 2 femmes, je vais dire 2 filles, qui étaient en état de famille. Il y a une qui était enceinte de 4 mois, l'autre était enceinte de 6 mois. Mais je vous jure au Dieu qui détient mon âme, ces filles ont été violées de commencer à Zintan jusqu'à arriver à Zabrata, je ne sais combien de fois. Donc nous avons été embarqués, ça c'était la nuit du 6 mai, au petit matin du 6 mai, nous avons été embarqués dans un canot pneumatique. Quand nous avons été embarqués dans un canot pneumatique, on était au nombre de 155, direction l'Italie. Nous avons été interceptés par la marine libyenne. À un premier temps, ils nous ont envoyés dans une prison, il y a une ville qui est appelée Zouara, où nous avons passé 48 heures sans manger. Et après, ils nous ont conduits dans une autre ville située environ à 80 km de la Tripoli, qui est appelée Gariane. De là, j'ai trouvé des jeunes subsahariens qui sont là, qui avaient passé même 11 mois de prison dans des conditions insoutenables, pas de soins, rien. Aujourd'hui, il y a urgence. Les jeunes sont là, sans soins, sans nourriture. Je vais vous raconter une histoire. Le mois de Ramadan passé, ils nous ont fait croire qu'ils vont rapatrier les femmes et les filles qui étaient là dans leurs pays respectifs. C'était faux. Il y a un autre baron libyen qui est venu payer de l'argent aux responsables de la prison. Ce monsieur a sa propre prison. Ses filles et ses femmes ont été embarquées, lui, dans sa prison. Le Libyen, il appelle ses frères arabes pour leur dire que j'ai des femmes à vendre. Et ils vont venir faire leurs sales besoins et l'argent tombe, lui, dans ses caisses. Vous voyez ce que ça fait. Effectivement, nous sommes là pour pouvoir obtenir ta libération. Il faut payer une rançon pour pouvoir sortir. Et ce que les gens doivent savoir, aujourd'hui, quand nous parlons de la commercialisation des Noirs, ce n'est pas pour les acheter pour aller les faire travailler. Non, loin de là. Quand on t'achète, on appelle tes parents en Afrique ici pour que tes parents versent une rançon pour pouvoir obtenir ta libération. Tu es torturé en longueur de journée, sans soins, sans nourriture, ni rien. Dans les conditions où j'étais, c'était vraiment insoutenable. 100 et quelques personnes dans un conteneur avec la chaleur qui se trouve au Sahara, vous voyez ce que ça fait. L'eau vient par accident. Nous avons droit qu'à un morceau de pain pour 24 heures, je vous assure. Je vous assure, un morceau de pain pour 24 heures. Les Libyens ne sont pas des humains. Quand on est en Libye, on ne se pose pas de questions sur leur foi. Ils sont musulmans, ils sont chrétiens, on s'en fout de ça. On se demande est-ce qu'ils sont humains. Je vous assure. Le bien fondé, c'est de dénoncer l'atteinte aux droits humains, l'un des crimes de ce siècle. C'est-à-dire qu'on a vécu le nazisme, on a vécu l'Afrique, connaît et sait ce que c'est que l'esclavagisme. Et malheureusement, l'histoire revient par la grande porte en Libye. Mais il n'y a pas que la Libye, il faut dénoncer l'Arabie Saoudite, il faut dénoncer la Tunisie, l'Algérie, le Maroc qui pratiquent un racisme d'État. Il faut dénoncer Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy qui sont la cause de ce mal. L'Afrique s'est élevée pour leur dire qu'il ne fallait pas intervenir en Libye, ou en tous les cas qu'il fallait négocier avec Kadhafi. Ils l'ont tué pour des raisons bassement mercantiles, on le sait, pour le pétrole libyen. Aujourd'hui, ça donne ça. À nos portes,
au XXIe siècle la pire des horreurs. Donc ça nous met en colère. Ce n'est pas le politique qui parle aujourd'hui, c'est le citoyen du monde qui estime que l'Europe est complice de ce qui se passe actuellement sur notre continent. Et c'est inacceptable. Et avec la complicité de l'Union africaine qui s'est tue pendant des années. Qu'attendez-vous de cette institution? J'attends de cette institution qui est la mienne, qui parle en mon nom, qu'elle réagisse. Parce qu'il s'agit de nos enfants. On est en train de bafouer les droits. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enfance. On est en train de bafouer leurs droits. Ils sont maltraités, vendus 400 € en Libye. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix de la vie d'un Africain dans ces pays-là, c'est inadmissible. Je demande des sanctions, non pas contre l'État libyen, parce que malheureusement il n'existe plus, mais contre le pays. Il faut qu'au même titre que les Américains et les Français sont prompts à sanctionner l'Iran lorsque l'on parle de bombes atomiques, il faut sanctionner la Libye lorsqu'on parle de droits humains. C'est inacceptable ce qui se passe. Et j'espère que la Guinée, le Sénégal, l'Afrique va être à la pointe de ce combat-là. Il faut aussi dénoncer la Mauritanie qui pratique jusqu'à aujourd'hui l'esclavagisme. Et j'espère que nous, la jeunesse, allons être à la pointe de ce combat-là parce que c'est un combat essentiel pour l'évolution de l'Afrique.